Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. France Travail, qui a donc été visé par une cyberattaque. Un piratage d'une ampleur inédite, je crois qu'on est à 2700 sites visés. 43 millions de Français seraient concernés. Toutes les données, le nom, prénom, adresse, email, le numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. On peut considérer que c'est une vocation de coalition anti-occidentale. C'est un employé de France Travail qui a été piraté, si j'ai bien compris, ce qui a permis l'accès aux bases de données. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir mis si longtemps à se rendre compte de cette attaque qui a duré pendant un mois, du 5 février au 6 mars. Et donc, en plus de France Travail, des attaques informatiques d'une ampleur inédite contre plusieurs ministères et services de l'État ont été l'objet d'attaques informatiques d'une ampleur inédite. Depuis dimanche, le parquet de Paris a ouvert une enquête en début de semaine, Philippe. Alors, parlons vrai. Craignez-vous une attaque numérique qui paralyserait tout le pays, par exemple? Y a-t-il un risque réel de piratage de nos données? Et pourquoi pas de données très sensibles? L'armée, par exemple, ou la police. Comment protéger nos données personnelles, sachant que l'État n'y arrive pas? On l'a vu avec des hôpitaux. Et à cette question, comme sommes-nous armés contre les cyberattaques pro-russes? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité, journaliste spécialiste des questions de cybercrime, rédacteur en chef de zataz.com, Damien Bancal, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Philippe Bilger, est-ce que ces attaques informatiques vous font peur? J'adore les questions de Sud Radio parce qu'elles présument que au moins l'un des animateurs ou plusieurs savent répondre aux interrogations En ce qui me concerne, j'avoue, d'abord je suis étonné de la facilité avec laquelle on peut mener ces cyberattaques. Mais probablement pour mes amis, ils sauraient expliquer comment on le fait. Moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça dépassera le stade de France Travail, que sais-je encore? Et est-ce que on peut déstabiliser la France, voire troubler radicalement nos élections européennes ou demain présidentielles? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai entendu ce qu'a dit notre invité, que tout ça est fait pour de l'argent et pas apparemment à des fins politiques. Françoise pour Leroy. le reste, vraiment... Ça dépend, parce que quand on parle des agitateurs et des militants soudanais qui sont pro-islamistes et pro-russes, en l'occurrence on parle de Matignon et de Bercy, ils sont pas rentrés dans les serveurs. Ils n'ont pas fait ça, et notre invité le dira, ils ont juste saturé les serveurs. France Travail, c'est autre chose. C'est un piratage. Une autre chose, c'est du phishing. C'est du phishing. Bien sûr qu'ils peuvent perturber. On a complètement oublié, par exemple, que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul a été retardée de 2 heures parce que des hackers avaient piraté le système électronique de contrôle des billets électroniques. Vous vous souvenez, on regardait, les gens n'arrivaient pas à rentrer dans le stade. Donc oui, il y a un vrai danger, mais je poserai la question et je la pose tout de suite à notre invité. Mon sentiment quand même, c'est qu'avec l'ANSI, la NCI, nous sommes quand même dotés d'une agence qui est probablement une des plus performantes d'Europe. Je veux pas faire de cocorico, c'est pas mon genre, mais j'ai l'impression quand même que on n'est pas si mauvais en cyberharcèlement. Vous me direz ce que vous en pensez. Sébastien Ménard. Cyberattaque. Moi, je suis Cyberattaque, pardon, si vous avez raison. Je suis pas étonné je suis étonné qu'on en parle que maintenant. Parce que on a vu un certain nombre de grandes campagnes électorales, la nôtre, la France, en 2017. Je rappelle qu'un certain nombre de saloperies avaient transité dans les médias français sous l'influence de haters, d'influenceurs qui sont d'ailleurs plus des techs que des influenceurs à proprement parler. On a vu l'influence que ça a pu avoir sur la précédente élection américaine. Voilà. Donc oui, ça pirate, oui, ça espionne. Je suis pas d'ailleurs certain que ça soit un monopole russe. Je pense que vous avez vous avez un certain nombre d'oligarchies les plus ouvertes et les plus démocrates du monde. Enfin, je fais exprès de mettre tout ça entre guillemets, qui usent et qui abusent de ces techniques. Je suis pas d'ailleurs certain que les services français n'en fassent pas de même. Voilà. Et j'ose espérer que s'il y a effectivement des cybers offensives ou des cybers défensives, il y a des allers-retours en tout cas. Oui. J'ai la faiblesse de croire que ça marche un peu dans tous les sens. Damien Bancal, déjà pour qu'on comprenne bien la différence peut-être entre un hacker et un brouteur. Oh là, oui. Alors,
Un brouteur, ça va être un escroc. C'est une personne qui va vous envoyer un mail, qui va vous appeler au téléphone potentiellement, voire une visioconférence, et il va vous faire croire que vous êtes la plus belle femme du monde, vous êtes le plus bel homme du monde, et qu'il va falloir faire une petite notion économique parce que vous devez lui payer le médecin, le voyage, etc. Donc là, on a plutôt affaire à un escroc. Le hacker, là par contre, le hacker malveillant, donc on va plutôt parler de pirate informatique. Sa mission est de trouver tous les moyens possibles et imaginables de vous voler vos informations, d'infiltrer votre ordinateur, mais aussi potentiellement votre téléphone, votre voiture, bref, d'accéder à votre informatique pour vous nuire, vous détruire, vous espionner ou voler de l'info. Alors, Damien Bancal, une question. On a parlé notamment des hôpitaux qui avaient été paralysés, entre autres des villes par des attaques de hackers. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de complètement fou, des liaisons militaires par exemple, alors imaginons même pas la force de dissuasion, qui pourraient être piratées par des hackers? On a une énorme chance quand même, c'est qu'on a affaire à des populations, et on parle ici des militaires, qui sont quand même entraînés à ce genre de choses. La question que vous posiez tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on répond, est-ce que l'armée est capable de répondre? Ça fait des décennies qu'on le dit sous la table que les armées ont des soldats numériques. Aujourd'hui, l'armée française est très fière même, elle le montre en plus dans des concours, elle a des soldats capables de répondre d'abord par la défense, mais aussi potentiellement à la réponse, à l'agression, donc ça c'est loin d'être négligeable. Maintenant, est-ce que ce genre d'espace peut être cyberattaqué? Tout ça n'est que de l'informatique, donc on se doute bien que un système informatique d'un sous-marin nucléaire, par exemple en Bretagne, ne sera pas connecté à Internet. Et donc la mission des malveillants, donc des pirates informatiques, qu'ils soient étatiques ou non, est de tenter de trouver la porte d'entrée. Donc plus il y aura de clés, plus il y aura de serrures, et plus on sera efficace pour les contrer. On a un sujet à l'approche des Jeux Olympiques, parce que c'est arrivé il y a très peu de temps, c'est le spoofing. Spoofing, c'est vraiment un sport très effrayant qui consiste en réalité à mettre en panne et à rentrer dans le système électronique des avions, à les détourner, à complètement brouiller leur géolocalisation. C'est ainsi qu'un avion, je ne sais pas si c'est pas un avion australien, s'est retrouvé directement au-dessus des lignes israéliennes alors qu'il était persuadé qu'il volait en Europe. Donc le spoofing, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant, parfaitement pratiqué par les Russes. Je parle sous votre contrôle, je crois que c'est ça. J'ai lu un papier à la fois effrayant et passionnant là-dessus. Et donc je repose ma question à la veille des Jeux Olympiques, avant même de parler des élections. On sait déjà que les Jeux Olympiques ont déjà été perturbés par le passé. À la veille des Jeux Olympiques, est-ce que vous considérez que nous sommes bien munis, bien armés? Parce que moi, je crois quand même que l'ANCI travaille bien, mais est-ce que je me trompe? Alors l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, moi je vais être très honnête avec vous, je les appelle les Saint-Bernard de notre cybersécurité. Ça travaille, ils ont un peu de financement, mais il en faudrait plus, ils ont des hommes, mais il en faudrait plus, parce que d'abord ils protègent nos entreprises, etc. Donc on parlait de Jeux Olympiques. Alors je vais vous rassurer tout de suite, les pirates informatiques, moi ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, les Jeux Olympiques pour eux c'est tous les jours. Tous les jours, pourquoi? Parce qu'ils courent et ils essayent d'aller plus vite, ils sautent le plus haut, et dans tous les cas, ils essayent d'intercepter de l'information. C'est simple. Non, mais je vous parle de la cérémonie, là. J'entends bien votre métaphore. Séoul a déjà été perturbé. Est-ce qu'ils peuvent frapper un coup sur Paris, par exemple? Mais bien sûr. Vous savez, un pirate informatique n'a rien de génial. Un hacker malveillant n'est pas un génie de l'informatique. Il a besoin d'une seule chose, c'est d'avoir de la chance une fois. Donc plus on lui mettra des bâtons dans les roues, le problème c'est qu'il est là. Regardez ce qui s'est passé pour France Travail. C'est juste... Pardon du terme, parce que moi je vois ce genre de fuite de données des dizaines par jour, c'est juste un employé qui a dû cliquer sur ce qu'il ne fallait pas, le pirate informatique est rentré dans la maison, et ensuite il a plus qu'à fouiller. Souvenez-vous, on était à l'école il y a encore pas très longtemps, on a lu un livre qui s'appelait Homère et l'Odyssée. Ulysse, il a pris un cheval de bois pendant 10 ans pour rentrer dans la ville de Troie. Aujourd'hui, le pirate informatique, il va mettre moins d'une seconde. Mais c'est exactement pareil. Hacker le cerveau avant d'attaquer l'ordinateur. Est-ce que ces hackers, on en parlait en prélude de ce débat, est-ce qu'ils ont des idéologies? Est-ce que finalement, ils hackent pour des raisons, je le disais, pour liées à de croyances ou autre chose? Le pirate informatique, c'est simple, c'est un couteau suisse. Chaque lame sera une excuse d'action. Alors effectivement, nous avons des pro-islamistes, nous avons aussi des pro-israéliens, nous avons vu aussi des pro-écolos, bref, des pro-Poutine. L'important pour ces gens-là, ce qu'on appellera l'activiste avec un grand H, c'est de manifester par des voies numériques. Alors ils vont manifester soit par des attaques sous forme de blocage, on l'a vu par exemple avec des sites de ministères français, mais c'est plus de 2600 sites qui ont été attaqués. On a repéré, nous, le prémisse de cette cyberattaque le 6 mars. C'est pour vous dire qu'ils ont quand même un petit peu commencé à préparer. Mais comment on les a repérés? C'est que ces pirates informatiques, dont Anonymous Soudan, où on en a énormément entendu parler sur des aspects idéologiques, politiques, religieux, etc.,
ce sont tous des businessmen. Je vous explique, le 6 mars, les gars, et peut-être très certainement aussi les filles, proposaient des options économiques. Grosso modo, c'était quoi? Je vous permets d'attaquer n'importe qui, n'importe quand pour $500 par heure. Voilà, on est face à des gens qui ont aussi compris que le numérique de la malveillance, c'est pour ça que c'est un terme que j'ai inventé il y a une vingtaine d'années, le marketing de la malveillance. Alors effectivement, ils ont peut-être des idées religieuses, politiques, mais si en plus derrière on peut se faire quelques billets, ils vont clairement pas se gêner. Et je finirai par un dernier exemple, Killnet, groupe de pirates informatiques que j'avais infiltré au moment de l'invasion russe en Ukraine, mais il y avait eu Killnet du côté russe et de l'autre côté il y avait la cyberarmée ukrainienne. Killnet, le lapsus, Killnet était avant tout et avant toutes ces histoires un vendeur de données piratées dans des black markets, des sites pirates où ça vendait de la donnée, volée, exfiltrée à droite à gauche. Donc ces gens-là sont aussi avant tout malheureusement des opportunistes. On n'est rien d'autre que des porte-monnaies sur pattes pour eux. Hein. Sur le spoofing, vous pouvez nous rassurer en une seconde sur le spoofing. Vous pouvez nous rassurer, on ne peut pas détourner les avions parce que je vois que Madame de Minibus fait comme ça. Elle est énorme, elle est extraordinaire. Le spoofing, c'est soit l'internet, soit le téléphone où des gens vont usurper une information pour détourner. Il y en a partout. Ouais. D'accord. Merci mille fois, c'était passionnant. Damien Bancal, journaliste spécialiste des questions de cybercrime, rédacteur du site zatas.com. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménard, le grand champion du C'est qui l'a dit. On peut dire qu'il a gagné quand même. Ça va. Il a gagné. Allez, dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Ne bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.